Salut chère tribu, j'espère que vous allez bien, que vous avez survécu aux éclipses, aux éruptions solaires, ça n'arrête pas en ce moment. Aujourd'hui on va voir un tirage multi-sujet, c'est-à-dire ça peut concerner le pro, l'amour, n'importe quel autre sujet. C'est-à-dire ces situations où vous savez pas trop quoi faire, et quelle que soit la solution à laquelle vous pensez, il y a toujours des inconvénients. Et ça paraît être un choix impossible, ou alors vous ne savez pas si vous avez vraiment un choix. On va voir comment évolue cette situation, comment vous vous sentez par rapport à ça, comment les gens en face de vous se sentent par rapport à cette situation, comment cette situation est réellement, parce que c'est pas toujours évident de voir clair, comment ça pourrait évoluer et quelles sont les solutions qui pourraient s'offrir à vous. Là on est dans un moment assez particulier parce que là le 11 octobre, on a Pluton qui repasse en direct en Capricorne jusque, je crois, la mi-novembre, et qui va ensuite rester dans le signe du Verseau pendant 20 ans. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà que les signes cardinaux vont sortir de leur beach era, c'est-à-dire qu'ils vont sortir d'une période où ils se sont beaucoup énervés, beaucoup révoltés. Et, ils ont eu besoin de rééquilibrer la justice, donc les signes cardinaux, on a Bélier, Balance, Capricorne, Cancer. Et je suis Capricorne, donc j'ai pris cher, j'ai bien pris cher. Bon, c'était bien parce que ça m'a obligé à rééquilibrer certains trucs. Il y a encore d'autres rééquilibrages en cours, et c'est un peu comme... moi je vois ça un peu comme un gros nettoyage, mais qui se fait un petit peu... qui est un peu brutal parce que c'est rapide et c'est très fort. Donc si vous avez l'impression d'être dans une machine à laver en ce moment, c'est un petit peu normal. Du coup, on a beaucoup de vérités qui vont sortir. Alors déjà là, bon, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses dans l'actualité qui font scandale. Et là, ça va continuer parce que Pluton, ben, ça va être vraiment un maître de destruction pour révéler la vérité. Donc ça va continuer. Donc là, au mois d'octobre, ça va être très intense et jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, on a le Verseau. Du coup, c'est bien parce que ça va nous remettre dans un idéal humanitaire, on va essayer vraiment de rééquilibrer les choses. Mais c'est vrai qu'en attendant, ça nous remet tous en question, au niveau personnel, au niveau collectif. Comment on s'inscrit dans le collectif, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. On a aussi Jupiter qui part en rétrograde pendant 4 mois, ce qui fait que tout ce qui va être mouvement, finance, expansion, ça se ralentit. Mais ça nous oblige, si vous voulez, à réexaminer certains aspects en se disant est-ce que ça c'est vraiment optimum, est-ce que ça fonctionne, on va commencer à devenir très soupçonneux, voilà, ce genre de choses. Donc c'est vraiment une ambiance très particulière, un peu de détective finalement. On va vraiment réexaminer tout ça à la loupe, et il me semble que oui, jusqu'à la fin de l'année on a 5 planètes en rétrograde, quelque chose comme ça. Du coup, ah oui, alors donc j'ai aussi un soin collectif à distance, le prochain ce sera sur la Renaissance. Donc le 27 octobre, c'est un dimanche matin à 11 h, je fais un soin à distance énergétique pour vous aider à renaître justement de vos cendres après cette période très éprouvante. Et ensuite vous recevez un audio avec les photos des cartes. Je fais un tirage de cartes pour le collectif, pour le groupe qui a participé aux soins. Le dernier soin était hyper intéressant, c'était sur les vies antérieures parallèles, et certains d'entre vous sont partis très loin, et moi aussi. Donc c'était hyper intéressant, donc merci beaucoup d'avoir participé à ce soin. Pour les séances c'est pareil, vous pouvez voir sur mon site si vous souhaitez me contacter. L'agenda de réservation est en ligne. Voilà, voilà. Et sur Patreon, bah, je vais voir ce que je vais faire. Il y aura des extensions, je pense, prochainement. Et il y a toujours un tirage exclusif pour le mois. Voilà, voilà. Donc je vais vous laisser choisir votre ou vos tribus. Comme je vous ai dit, c'est vraiment multi-sujet. Ça va dépendre de votre situation. Je vais essayer de voir ce qu'il y a de mieux à faire pour vous, comment voir la situation et vivre ça au mieux. Et j'espère que ça va vous apporter un petit peu plus de réconfort et de clarté par rapport à tout ça. Voilà, donc je vous laisse choisir et à tout de suite pour votre tirage.
Très bien, alors c'est rigolo parce que quand je regarde toutes les cartes que j'ai sorties, c'est vraiment même dans l'ambiance de ma décoration, il y a beaucoup de vert. C'est vraiment une ambiance de nature, de réconfort, c'est lié aussi au chakra du cœur. Et ici on a la jaspe océan qui nous parle de s'organiser un petit peu en fait. Et moi je sens que là vous avez un emploi du temps un peu chargé. Et j'ai l'impression qu'on vous invite un peu à faire des pauses et à essayer d'enlever le plus de choses possible pour éviter de faire un burn-out ou d'être trop fatigué. Ça me parle aussi de gens qui se rassemblent autour de vous, qui ont envie de discuter, qui ont envie de communiquer avec vous. Il peut y avoir dans la situation sur laquelle vous posez des questions beaucoup de confusion, beaucoup de projections, personne ne sait vraiment ce qui se passe. Comme je vous ai dit dans l'introduction, ça peut être amour, pro, travail, santé, enfin je sais pas, ça va dépendre de ce que vous vivez actuellement, mais ça me parle d'une confusion en tout cas. J'ai l'impression que le problème qui vous tracasse, c'est qu'on ne voit pas les choses clairement. J'ai mis un peu de... J'ai sali ma carte. Là, vous pourriez vous retrouver à un moment où vous dites il faut vraiment que je prenne une décision parce que je ne sais pas si je peux attendre éternellement que les choses se clarifient, mais en même temps, je sens qu'avec les énergies actuelles, ça va se clarifier, ça va bouger de toute façon, et ça dépend pas que de vous, c'est-à-dire que je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont impliquées et qui vont aider justement à clarifier tout ça, donc ça ne repose pas que sur vous. Donc je dirais que déjà là, le conseil pour vous, ça serait d'essayer de prendre du recul par rapport à tout ça, même si l'enjeu est extrêmement important, et ça je le sens. C'est d'essayer de prendre du recul. Donc on va voir un peu plus avec le tarot, déjà où vous en êtes par rapport à ça. Et là, vous avez, à mon sens, besoin de clarté pour vous sentir apaisé. Alors comment vous vous sentez par rapport à cette situation? On a la force, ok. Donc vous, en fait, je pense que dans cette situation, vous essayez de trouver un juste milieu entre la douceur et la force, et peut-être vous passez de l'un à l'autre, c'est-à-dire un coup vous allez montrer les griffes, et un coup vous allez justement montrer un autre aspect de vous qui est beaucoup plus conciliant, parce que vous avez besoin de tenir la route, c'est-à-dire il y a vraiment une notion d'être dans un marathon, d'être dans une forme d'endurance, parce que comme je vous ai dit, je sens que cette situation, elle va se décanter, et ça va pas se résoudre comme ça en 2 secondes. Mais il y aura, j'ai l'impression, une espèce de pic, en fait, où ça va vraiment exploser, puis après ça va redescendre. Enfin, ou alors vous avez des périodes de pic comme ça, où un coup vous prenez espoir, un coup vous avez envie de tout abandonner, en fait. Comment ça se passe avec les personnes impliquées dedans, qui sont avec vous ou en face de vous? Comment ça se passe? Ça peut être un amour en face, ça peut être un groupe de personnes. Comment ça se passe pour les personnes face à vous? On a le 2 d'épée. Donc là, en fait, en face, on a des gens qui... j'ai l'impression qu'ils essayent de rassurer, qui essayent de vous montrer le meilleur côté de la situation, mais en fait, compte, c'est des gens qui savent pas exactement ce qu'ils font, qui ont du mal à prendre des décisions. Je pense pas que ce soit des gens mal intentionnés, mais on dirait que ce sont des gens qui fonctionnent un peu sur le moment, donc ils prennent pas forcément les bonnes décisions là où il faut. Il y a un problème de priorité aussi, de choix en fait. Vous voyez, quand on parle ici avec la jaspe océan de s'organiser, de mieux gérer son temps, son énergie. Et là, pour l'instant, ces personnes-là, on voit quelqu'un qui a un bandeau sur les yeux, on a quelqu'un qui ne voit pas, peut-être même ne voit même pas le problème, en fait. Et peut-être qu'il vous donne cette apparence de force, non, mais c'est bon, on sait très bien ce qu'on fait, mais en fait... Voilà, vous sentez qu'il y a anguille sous roche, il y a un souci, il y a quelque chose de bizarre, et du coup, ça vous dérange un peu. Moi, je sens que ça... Vous dites, il y a un truc, là, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais ça sent pas très très bon.
Comment va évoluer cette situation, allez, dans les 3 prochains mois? Parce que j'ai l'impression que là, les 3 prochains mois, ça va être assez déterminant. Le 8 de coupe à l'envers. Il y a une grosse hésitation de votre part à quitter cette situation. Parce que vous attendez toujours un peu une lueur d'espoir. Il y a quelque chose, même le 2 d'épée, ça peut vous représenter aussi. Vous vous dites, mais alors du coup, je fais quoi? J'y vais pas, je m'en vais pas. C'est compliqué. Alors, est-ce que vous avez d'autres éléments? On a le page de coupe à l'envers. À un moment donné, il peut y avoir une certaine fatigue, c'est-à-dire que vous avez plus à vous investir dedans, à renouveler, ou alors les personnes en face aussi arrivent un peu au bout d'un système et elles ont du mal à vous redonner finalement l'impulsion pour continuer dans cette situation. Oula, ok, on a le diable. Donc en fait, on a 2 coupes à l'envers ici quand même, enfin en dessous de deck. En fait, je trouve que c'est une situation extrêmement compliquée parce qu'il n'y a pas que du mauvais, mais il n'y a pas que du bon non plus. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'envie que cette association, elle se passe bien, on a des idées en commun. Il y a un enjeu important en fait, mais en fait ici, on a le monde matériel qui est représenté par le diable en fait, c'est lié à Saturne, c'est lié vraiment au monde matériel, on est régi par le temps, par des contraintes, et on a beaucoup d'attaches par rapport à ça, et du coup, vous voyez, on a des liens ici, avec lesquels on ne sait pas trop comment faire. Ça peut être des gens qui ont du mal avec des liens affectifs, des liens affectifs, où on mélange l'affectif et le matériel, c'est-à-dire on arrive à obtenir d'autres personnes quelque chose en étant dans l'affectif. Ça peut être un idéal, par exemple, du type, je sais pas, oh, faut faire ça pour la bonne cause, mais au final, on dirait que les gens ont du mal à s'y retrouver dedans, en fait. C'est assez particulier. En plus, avec ces 2 cartes, on a vraiment l'impression que plus ça va, plus cette situation, elle révèle une sorte de vice caché. Et c'est dur de se dire, bon, il y a quand même l'envie de rester, j'ai l'impression. Il y a quand même l'envie de rester, malgré le fait que ce soit pas complètement parfait. Que ce soit presque malhonnête. Il y a quand même l'envie de rester parce qu'il y a quelque chose peut-être qui vous arrange dans cette situation et qui a beaucoup d'importance. Sincérité, fidélité dans les relations. Il y a quand même un entourage qui est assez cool. Obstacle présent permanent, patiente. D'accord. Ouais, c'est vraiment, je vois un travail de groupe ou collectif où on essaie de mettre à jour certaines choses. Et c'est ça qui est pas évident en fait. Je vais voir avec l'oracle des flammes jumelles. Alors cet oracle, il est très bien parce que il peut vraiment fonctionner autant sur l'amour que sur d'autres sujets parce qu'il y a beaucoup de... Les cartes, c'est vraiment très très complet. Moi, je trouve très conçu, très bien conçu. Je suis pas une adepte du thème des flammes jumelles, mais en tout cas, je trouve que cet oracle est très très bien fait. Il est vraiment, le livret est top aussi. Juste savoir qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, parce que c'est un peu particulier. On a le mauvais œil. Oula, dis donc, ouais. Mauvais œil. Blocage des dettes karmiques. L'énergie, elle est super lourde. Franchement, c'est pas évident, hein, la situation dans laquelle vous êtes. Il y a vraiment une sensation d'être dans une mare de boue, on sait pas trop où on va, et on a la confiance. Même là, moi, quand je vois ces cartes, je suis un peu blocage matériel, ouais. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a un mélange de plein de choses, de matériel, d'affectif, d'idéal, d'objectifs communs. C'est comme si cette situation, en fait, elle fait émerger toutes les blessures
qu'on a en nous, les dettes, en fait, justement, les dettes karmiques, il y a quelque chose où... c'est comme si cet effort de groupe, en fait, va expulser justement toutes ces problématiques qui ont été cachées depuis un moment, en fait. Il y a le mauvais œil. Wow. Mais là, je vois, en fait, quand je touche ses yeux, on dirait... Il y a des gens qui sont tellement en colère et qui mettent tellement leur attention dessus qu'à un moment donné, ça fait exploser justement cette espèce d'illusion, où je vois comme un espèce de rocher qui explose et on voit ce qu'il y a derrière, en fait. Et là, on examine un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans ce contrat, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. On a accès à une information qui fait qu'ensuite, on peut avancer en confiance là-dedans, en fait. Mais là, quand j'ai demandé pour l'évolution de la situation, c'est vrai que ça monte un peu en crescendo, en fait. Après, il y a peut-être un apaisement. Je demande alors comment ça se passe par la suite. Il peut y avoir une révélation par rapport à cette situation, et ça met un peu tout le monde en colère, mais ensuite on peut avoir aussi un beau renouveau. Ça va dépendre, parce que là c'est le collectif, donc... Mais là pour l'instant j'ai l'impression qu'on vous invite à rester attentif, mais peut-être essayer de prendre de la distance pour pas vous faire bouffer. Ouais, on a des choses bien qui arrivent. Ok. Donc je dirais que la situation est pas complètement mauvaise, mais en fait il y a des choses à arranger. Et parfois vous vous demandez est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer à essayer d'arranger cette situation, parce que c'est vraiment fatigant en fait. Mais en même temps cette situation elle fait vraiment, je pense qu'elle elle fait sortir toutes les blessures, tout ce qui va pas, tout ce que vous n'avez pas réglé. C'est vraiment c'est ça qui est, je trouve, qui est pas simple là-dedans. Ça va taper vraiment bien dedans en fait. Je prends l'oral des créateurs. Qu'est-ce que vous pourriez faire de mieux? Je pense que pour l'issue, c'est tout ou rien. C'est-à-dire, soit les gens arrivent à se remettre en question, à avancer ensemble et à se pardonner, ou alors ça fait un vrai clash. Mais je sens vraiment une situation dans laquelle vous êtes un peu enchaînés, en fait, pour différentes raisons. C'est un peu compliqué. La distraction des choses qui brillent, d'accord. Donc ça peut être l'aspect où vous dites non mais c'est bon, ça me donne ce dont j'ai besoin, mais c'est un peu... c'est peut-être pas l'essentiel dont vous avez besoin, et ça vous empêche de voir le cœur du problème. On a le créateur de la Terre, donc ça vous oblige à revenir à des choses, comme on avait le diable en dessous, c'est vraiment des choses matérielles. C'est le monde matériel. Qu'est-ce qui se passe concrètement si on sort du côté shiny, ou alors le côté idéaliste? Qu'est-ce qui se passe concrètement en fait? C'est un peu comme quand on vous parle par exemple d'idéologie, que ce soit la religion ou un mouvement social, ça peut être le féminisme, enfin tout ce que vous voulez. On a les idéologies, puis après il y a ce que font les gens réellement en fait. Et ça souvent, c'est pour ça, moi je suis pas très religion ou étiquette ou tel truc, parce que finalement on peut tout détourner pour à son compte. Il faut surtout voir concrètement ce qui se passe dans la réalité, au-delà de la manipulation qu'on peut faire avec des valeurs morales, ou on peut rendre les gens coupables pour obtenir quelque chose. Il y a un peu de ça en fait. Et donc faites de votre mission une affirmation pour votre âme. Il faut affirmer votre mission. Là, on dirait que vous devez vraiment prendre du recul, parce que j'ai envie de voir au niveau de la solution, c'est quoi la solution par rapport à ça? C'est ça que j'aimerais bien voir. On dirait que là, ça a du mal à émerger, même pour vous en ce moment, c'est le brouillard, vous savez pas. Ou alors vous dites, ça se trouve, il y a une autre solution, mais je la vois pas, elle est pas encore là. Ça peut être comme quelque chose comme ça aussi. Parce que là, pour l'instant, c'est bloqué.
Pour certains, vous pourriez être amené à choisir une autre voie. C'est-à-dire trouver une autre solution, et finalement là où vous êtes dans cette situation, ça c'est un peu... Ça va peut-être pas bouger. Ça va vraiment, je pense, c'est pas gravé dans la pierre, dans le marbre, c'est juste que je pense que ça dépend des réactions en face. Ça dépend pas que de vous. Et c'est pour ça que vous vous sentez impuissant, parce que oui, ça dépend pas que de vous. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire de mieux? Et là, on a quand même des bonnes choses qui arrivent. C'est peut-être un espèce de nettoyage collectif très brutal, mais après on en ressort plus grand et plus fort. Hein. Je prends des actions décisives et je dépasse les obstacles avec détermination. Donc ça c'est le chevalier d'épée. Donc ça peut être votre énergie, c'est-à-dire que vous en avez un petit peu marre des espèces de faux semblants ou alors des ronds de jambes. Et vous dites clairement ce que vous pensez, vous êtes prêt à être très clair et à être dans la confrontation. Et c'est peut-être votre rôle dans cette situation finalement. Donc les gens vont peut-être pas être très contents, mais je pense que votre rôle c'est de clarifier un petit peu tout ça et d'obliger les gens aussi à être honnêtes avec eux-mêmes. Et ça c'est pas un rôle facile parce que souvent on shoot le messager, mais voilà, on a la reine de coupe. Je nourris moi-même les autres avec amour, empathie et une compréhension émotionnelle. Donc ça c'est un autre aspect de vous. Parce qu'au fond, il y a ça, en fait. Vous avez les deux aspects, de toute façon. C'est que c'est vraiment, ça part d'une bonne intention, parce que vous avez besoin que les gens soient entendus, que les gens puissent être bien au maximum. Et il y a beaucoup d'empathie, vous ressentez plein de choses. Et peut-être justement avec cette loi d'attraction là qui vous a mis dans cette situation, vous êtes face à des gens qui vous renvoient des choses qui vous sont très personnelles sur, je sais pas, le sacrifice, le fait de trop s'impliquer, ou le fait d'être trop brutal aussi dans les paroles. Et ça vous oblige un peu à revenir un peu au centre aussi, à vous dire, bon, bah ok, là, cette situation me renvoie ça, ça me renvoie toutes ces parties-là de moi. Et donc vous allez temporiser avec cette reine de coupe en écoutant les autres, donc j'ai l'impression que vous allez passer d'un stade à l'autre. Ça peut être très très fatigant de passer de ça à ça quand même. Hein. On a le 6 de coupe, je nourris mon enfant intérieur et je trouve du confort dans la nostalgie. Ok. Ça peut être... ça peut vous faire du bien de renouer avec des amis, de vous situer dans un autre contexte, parce que j'ai l'impression que cette situation, elle vous monopolise un petit peu. On sait bien peut-être de recontacter des amis que vous n'avez pas vus depuis un moment, justement de prendre du recul et penser à autre chose. Je pense que le plus important pour vous actuellement, c'est de faire ça, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas en votre pouvoir. Et une fois que vous avez fait votre part, il faut revenir vers vous-même et arriver à vous nourrir intérieurement pour pas finir complètement épuisé par la situation. Ça va être ça qui va être important, parce que de toute façon, cette situation, elle va se clarifier. Les choses vont être exposées et après vous saurez si vous devez partir ou pas, ou alors vous continuez et ça vaut le coup en fait. On a Svadhisthana à l'envers, donc c'est le plexus solaire, et on a Tamas à l'envers. Donc là oui, vous voyez, on a Tamas, ça nous parle de repos en fait, et ce problème vous prend tellement la tête, vous avez du mal à lâcher prise et à vous reposer. Donc on va voir dans le livret les conseils pour vous. Donc le chakra sacral, pardon, pourquoi j'ai dit plexus solaire. Alors, donc la créativité comme une fontaine, et lorsqu'elle n'est pas réapprovisionnée, elle s'assèche. Êtes-vous si débordé que vous n'avez plus de temps à accorder à vos passions? Il est temps d'y revenir, reprenez votre plume de poète, ressortez votre vieille toile, recommencez à chanter, dépoussiérez votre corps et laissez la Shakti vous mouvoir. Lorsque vous vivez une vie que vous aimez, les sources d'abondance et de plaisir sont partout sur votre chemin. Faites de votre vie une expression du divin et surfez sur les vagues orgasmiques de la créativité. Oui, c'est un peu ce que je vous avais dit, c'est que là, vous avez besoin de vraiment lâcher ce truc-là. Parce que ça va pas dépendre que de vous. Il y a d'autres gens qui ont autant de force que vous, autant de capacité à... C'est comme un relais, en fait. Un relais qui se passe... un relais marathon, ça prend du temps.
Alors tamas, c'est densité, monotonie et inertie. Vous vous sentez peut-être coincé, vous ne semblez pas avoir l'énergie dont vous aviez l'habitude, comme si le feu en vous avait été éteint. Vous pouvez vous sentir lourd, distrait et paresseux. Vous êtes enfermé dans votre cocon depuis si longtemps que vous en avez oublié que vous avez des ailes. Accueillez mouvement, nouveauté dans votre vie. Pratiquez les salutations au soleil au réveil. Faites de longues promenades dans la nature. Nettoyez votre maison. Abandonnez tous les aliments tamasiques, emballés, frits, gras, riches en sucre et en farine raffinée. Le premier pas demande toujours un effort, mais une fois sur votre lancée, vous baignerez à nouveau dans le flux sans effort. Cria. Ok. Bah ça c'est... Ouais, je pense que votre tirage est quand même assez clair. C'est... Je pense que ce que vous deviez faire, ou alors ce que vous avez fait, c'est déjà fait, finalement, et que là, ça dépend pas trop de vous, je crois. Là, il faut vraiment vous recharger et retrouver... quand il y avait le 6 de couple, là, c'est vraiment, je retrouve mes passions d'enfance, ou alors je retrouve un projet que j'ai envie de faire, un truc que j'ai envie d'apprendre, parce que ça me nourrit, en fait. Je pense que c'est vraiment vous nourrir en ce moment, c'est super important, d'exprimer vos besoins. Vie antérieure, ok. Vie antérieure. Énergie du collectif, bon ça m'étonne pas. Comme je dis, je sens que c'est vraiment un truc de groupe, où chacun est confronté à ses propres démons, à ses propres attachements, ses propres liens, la confiance par rapport au groupe. Est-ce qu'on peut évoluer ensemble? Ça peut être par exemple un vécu où vous avez eu des parents qui se disputaient tout le temps et ça n'a jamais vraiment évolué. Et là, vous êtes face peut-être à un collectif où c'est possible, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes problèmes, sauf que il y a peut-être une possibilité d'évolution. On a les vœux ici, donc ça nous parle... tout à l'heure, on avait un truc par rapport aux dettes karmiques. C'est fou parce qu'on dirait qu'il y a... Peut-être vous êtes dans un groupe qui vient régler les mêmes dettes karmiques, les mêmes vœux que vous avez fait avant, mais qui ne fonctionnent plus. Sur la loyauté, sur la confiance aveugle, enfin ce genre de choses. Là, ici, on a la création. Mais j'ai l'impression que c'est un groupe avec lequel aussi vous pouvez créer quelque chose de magnifique. Et il ne faut pas se laisser distraire par quelques personnes ou par quelques problèmes, parce que si vous vous regroupez entre vous, vous pouvez créer quelque chose de vraiment super. Moi, c'est ça qui ressort de ce tirage. Il y a vraiment un trésor derrière cette épreuve, parce que ça vous rassemble, ça vous oblige à être vulnérable, à vous exposer, à vous montrer, à montrer vos qualités, vos défauts aussi, et avoir cette compassion pour l'autre, sachant que on ne peut pas évoluer sans se montrer un minimum, ou prendre des risques, ou essayer des choses. Et donc ça demande vraiment de s'exposer, c'est pas toujours facile, et c'est bien d'avoir des gens en face qui sont capables de pardonner, de vous laisser évoluer aussi. Là, c'est vraiment un jeu de miroir assez important. On a le compteur. Et la demoiselle. C'est marrant parce que ces deux cartes ont vraiment pas la même... c'est vraiment pas le... Là, on a quelqu'un qui a besoin d'être plus indépendant, qui doit pas faire trop la demoiselle en détresse, puis là, on a quelqu'un qui est à l'aise pour raconter son histoire. Donc ça peut être les différentes étapes de votre évolution dans cette histoire. C'est l'expression de soi, et puis c'est l'indépendance. C'est aussi à faire attention à des gens qui vont vous raconter des histoires pour obtenir quelque chose. Ça paraît beau et tout, mais en fait, eux-mêmes... je pense que les gens qui posent problème dans cette situation, c'est pas des gens méchants, c'est des gens qui se racontent eux-mêmes des histoires, enfin, qui voient pas très clair. Donc, ça peut être une relation amoureuse aussi, hein, pour certains, hein, où il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dedans, on sait pas trop pourquoi. Et ça pousse à être plus clair avec ce qu'on veut, en fait, je pense, de manière générale. Et qu'est-ce qu'on met dans la relation, quelles sont nos attentes, qu'est-ce qu'on reçoit réellement aussi. Ok, alors un Magic Numbers pour terminer. 77 indique que tu es prêt à revoir... t'indique que tu es prêt à dire au revoir au passé et à regarder devant toi.
Ça peut être aussi une situation qui est difficile de quitter parce qu'il y a beaucoup d'affect, il y a beaucoup de liens, peut-être des liens de vie antérieurs aussi. On a envie de faire partie d'un collectif, on s'est dit « Ah, ça y est, j'ai enfin trouvé ma tribu », mais en fait, c'est pas tout à fait ça. Ouais, vous pourriez être tenté entre j'en vois tout balader et il y a mieux ailleurs, ou alors ben, peut-être que là, il faut que j'essaye quand même de faire évoluer cette situation parce que ça vaut le coup et que les gens peuvent évoluer ensemble, ça peut être ça. Mais l'issue, ça va... Je vois pas l'issue en fait, c'est fou parce que ça va vraiment dépendre de ce que les gens vont mettre dedans, comment ils vont réagir. C'est pour ça que je vous dis, ça dépend pas que de vous, c'est vraiment compliqué. Là, en fait, on vous dit de lâcher prise, parce que la solution, elle va se présenter assez naturellement, c'est pas la peine de se projeter trop, parce que vous allez vraiment vous fatiguer, en fait. Donc là, il faut vraiment... faut faire autre chose, je pense. Il faut vraiment se changer les idées. Accepter le fait que les réponses arrivent sans que vous ayez besoin de vous prendre trop la tête. Je pense que vous avez l'habitude de beaucoup mentaliser et contrôler. Mais là, essayez de voir quand c'est bon pour vous d'intervenir et quand c'est bon de juste de vous mettre en retrait parce que c'est beaucoup trop. Et vous n'êtes pas seul en fait, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Ça vous empêche pas de chercher des solutions aussi, vous pouvez regarder. Mais vous avez besoin de détente parce que là c'est beaucoup trop stressant en fait. Donc je sais que c'est pas évident, parce qu'à la fois il y a ce côté je dois chercher une solution, mais en même temps il faut que je me détende. C'est vraiment très très compliqué à faire. Donc essayez au maximum de faire du sport, de méditer, de faire des choses, voilà, chanter par exemple. De prendre du temps pour vous, et je sais pas, moi je sens que les réponses ça vont venir assez rapidement. Je pense pas que ça va durer éternellement cette situation, ça va vraiment... va y avoir une grosse révélation, puis après vous saurez un peu mieux vous situer en fait. Mais essayez de ne pas brûler tous les ponts parce que si ça évolue bien par la suite, ça vaut le coup de garder des liens, enfin des contacts, on va dire, cordiaux avec les gens. C'est toujours mieux en fait. Voilà, très bien. J'espère que ça vous a parlé. Vous pouvez mettre un commentaire pour me dire si ça vous a aidé. Franchement, ça me ferait plaisir de vous lire. Et ça aide aussi ma chaîne. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée, c'est sur mon site. Et le prochain soin collectif à distance, ça sera le 27 octobre. Ce sera sur la Renaissance, justement. Et ça sera pour vous aider justement à passer ce cap où il y a une énorme transformation qui se passe au niveau individuel et collectif. Et au niveau énergétique, ça peut être assez déstabilisant, quoi. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup d'être ici et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Merci, ciao. Salut Tribu 2, alors vous avez choisi la belle aquamarine, aller avec le flot. Donc on a vraiment quelque chose où on vous dit vraiment de lâcher prise parce que là, je crois que... Je sens que votre situation, ça va bien se passer, mais que pour l'instant, peut-être vous stressez à fond pour tout ça et... Là, j'ai l'impression que là, votre énergie, c'est vraiment des choses qui se mettent en place assez naturellement. Et faut lâcher le contrôle à fond, quoi. C'est peut-être... ça me fait penser un peu à la Tribune sur certains aspects. Il y a vraiment une histoire de déroulement qui n'est pas en votre contrôle. On va voir un petit peu plus loin, du coup. Comment vous vous sentez par rapport à cette situation? J'essaie de voir c'est quoi, qu'est-ce qui vous pose problème. J'ai l'impression que pour vous, il y a des gens qui font pas leur part, c'est-à-dire qui participent pas assez à votre quotidien ou par rapport à la situation. Il y a quelque chose où... ouais, il y a un côté, je porte trop de responsabilités, j'en ai marre. Et je crois qu'on... Vous savez, je pense que les gens qui vous énervent un peu et qui ont l'air toujours relax ou en forme, c'est peut-être ça que vous devriez faire un peu plus, c'est-à-dire d'apprendre à déjà à récolter ce que vous avez fait, c'est-à-dire de vraiment prendre le temps d'intégrer tout ce qui s'est passé et d'être plus dans cette énergie-là de, entre guillemets, le glandeur, le surfeur, le skater, enfin ce que vous voulez, quelqu'un qui est
qui sont pas forcément des glandeurs, mais en fait ils donnent cette impression-là, mais c'est plus des gens qui écoutent leur plaisir en premier. Du coup, ça peut énerver les gens qui s'écoutent pas. Et d'aller un peu plus avec ce flow-là, en fait. Le 10 d'épée, ouch, ok. En fait, vous pourriez vous sentir vraiment trahi, ou alors dans l'idée que tout ce que vous faites, ça sert à rien, ou c'est pas apprécié, en fait. Il y a vraiment cette idée de j'ai beaucoup fait, et en fait, on me fait encore des reproches, j'en ai marre. J'en ai ras-le-bol, faut qu'on me foute la paix. Les gens en face, la personne ou les gens en face, comment vivre cette situation? Le 7 de bâton, alors les gens en face, ils ont plus trop envie de se battre, en fait, ils sont fatigués aussi, je crois. Ils ont pas envie d'être dans le conflit, la combativité, ou alors l'effort. Et de chaque côté, on a un peu une sorte de stalemate, c'est-à-dire on a une sorte de... j'arrive pas... Comment expliquer ça? Où chacun de chaque côté un peu est dans le même état d'esprit et n'a plus envie de se battre en fait. Hein. Comment est vraiment la situation? Parce que parfois on dramatise un peu les choses et on voit pas clair. Comment est la situation réellement? On a la mort à l'envers. Ok. Moi, ce que j'entends, c'est que c'est pas aussi dramatique que ça en a l'air. C'est juste que vous êtes crevé en fait. Donc, vous voyez pas bien clair avec cette situation. Vous voyez, on a ces deux cartes qui parlent vraiment d'une fin de cycle, qui nous parlent de... même d'avoir du mal à sentir des parties de vous qui s'en vont parce que ça fait un vide et vous dites mais par quoi ça va être remplacé? J'ai peur de l'inconnu en fait, j'ai peur d'un renouveau. Je sais que je dois changer mais c'est pas facile en fait. Il y a vraiment cette notion-là. Et là en fait il y a cette carte qui vous dit mais non mais en fait ça doit pas être compliqué, tu dois vraiment apprendre à apprécier la vie avec... d'une façon où les choses sont faciles en fait. Et c'est vraiment le côté facilité qui vous pose problème pour l'instant, j'ai l'impression. On dirait que pour vous, vous avez été habitué à ce que ce soit laborieux, il faut vraiment faire des efforts. Et là, vous avez en face des gens, une personne ou des gens qui vous disent mais non, ça sert à rien de se battre encore, c'est inutile. Là, il faut apprendre à être dans une autre énergie. Et c'est peut-être ça qui est compliqué. Comment peut évoluer cette situation ? On a l'étoile à l'envers. Alors pour certains, il peut y avoir une situation qui se termine réellement et il n'y a plus grand chose à sauver. C'est vraiment compliqué à accepter en fait. Surtout avec la mort à l'envers, on a ce truc de je suis dans une fin de cycle, mais j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie. Je sais que vraiment j'arrive au bout, je peux pas aller plus loin, mais comme quelqu'un avec plein d'épées par terre et qui continue à s'agripper aux racines des arbres pour non, c'est bon, je continue. Non, mais en fait là, non. En fait, c'est pas possible. Comment faut agir? On a l'as de bâton à l'envers. Vraiment, c'est que des cartes qui vous disent mais stop, mais ça suffit. Et là, on peut avoir vraiment la peur du manque, la peur d'être... Pour certains, ça peut être une relation qui se termine, vous avez des enfants ensemble, vous devez divorcer, vous devez vous séparer. Et il y a vraiment une terreur par rapport à la suite. C'est-à-dire, mais comment je vais faire? Où est-ce que je vais habiter? Comment on va faire pour les enfants? Ça peut être vraiment quelque chose comme ça. Au côté émotionnel, où c'est une fin qui est nécessaire, mais qu'on a du mal à accepter parce que ça fait super mal et que on est déjà à bout et qu'on sait même plus en quoi ça va être avantageux, tout ça. Enfin, on est habitué à quelque chose, en fait. Donc, ce tirage est fait pour vous redonner de l'espoir et de la patate, parce qu'en fait, on a quand même un beau renouveau derrière. De toute façon, derrière chaque fin de cycle, on a quand même quelque chose de très beau, mais comme vous le voyez pas, vous dites, je vais encore avoir des problèmes, mais pas forcément. C'est juste que parfois, il faut laisser la place pour accueillir le renouveau. Alors, on a blessure de l'âme, d'accord. Alors, dans le livret, c'est intéressant parce que pour cette carte, selon le moment où on regarde, c'est une blessure différente. On va regarder si vous voulez. C'est les 5 blessures là, de Lise Bourbeau. Je pense qu'il y a beaucoup d'injustice. Il y a l'humiliation aussi, je sais pas pourquoi, mais
Révélation. Ah bah décidément, ouais. Là, vous allez vraiment arriver dans un nouvel équilibre, une nouvelle version de vous-même qui va être beaucoup plus claire, beaucoup plus agréable. C'est juste que c'est dur d'accepter les fins, c'est dur d'accepter entre guillemets un échec. Et vous pourriez avoir la sensation de gaspillage, entre guillemets. Ouais. Alors 27, les blessures de l'âme. Aujourd'hui, on est le 10. On est le 10-10 aujourd'hui, hein. C'est un portail très fort. On n'arrête pas en ce moment. C'est un portail de manifestation. Donc c'est intéressant que fasse ça aujourd'hui. Donc, si la carte est tirée entre le 1er et le 12 du mois, inclut blessure de trahison. Ok, donc on a quand même cette idée-là qui revient. Mais je sens qu'il y a de l'injustice, c'est-à-dire j'ai fait tout ça et puis tout ça pour ça en fait, finalement, quelle perte de temps. Donc je ferme un peu ma porte. Mais tout ce que vous avez fait, c'est pas inutile, c'est ça. En fait, je sens que vous avez besoin de changer de point de vue sur la chose. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous voyez que l'aspect douleur. Peut-être vous savez pas par où commencer aussi avec l'as de bâton à l'envers, c'est je sais pas qu'est-ce que je vais faire par la suite, ça me fatigue d'avance. Ok. Moi, ce qu'on me dit, c'est que vous n'êtes pas là pour tout prendre en main, c'est que la personne ou les personnes en face, ça peut être aussi un contrat de travail, elles vont aussi participer, donc vous inquiétez pas. Il faut vous changer d'énergie là, parce que vous êtes trop dans l'énergie du bourricot où on porte tout sur le dos et non, j'ai jamais d'aide, mais en fait, est-ce que vous arrivez à accepter de l'aide en fait? Donc là, avec cette carte, on nous parle vraiment d'une très belle libération. Oui, j'aime bien ce personnage parce qu'il y a un côté très clair, très léger. Vous avez besoin de légèreté, il n'y a pas besoin d'être tout ça en fait. Il n'y a pas besoin d'être la mère, la grand-mère, le grand-père, il n'y a pas besoin en fait. Vous pouvez juste être vous-même. Donc vous allez vous délester justement toutes ces épées là qui vous ont transpercé, ça vous oblige à vous délester du transgénérationnel, de ce qu'on vous a appris et transmis. Parce que vous avez beaucoup de résistance. Une mauvaise nouvelle y arrive. Une personne te surveille. Ok. C'est quoi cette histoire là? Confidence, amitié, sois rassuré de ce côté. La mauvaise nouvelle qui arrive, ça peut être tout simplement cette fin de cycle, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui vous dit bah, je me sépare de toi, ou on a une situation qui se stabilise prochainement. Ça peut être, oui, vous qui décidez, voilà, ça peut être vraiment quelque chose qui fait vraiment, qui vous oblige vraiment à terminer ce cycle, hein. Ça peut être toutes sortes de situations, ça va être différent selon les personnes, mais... Ou alors vous apprenez quelque chose sur quelqu'un, telle personne vous a trompé ou n'a pas été honnête avec vous et vous vous sentez trahi parce que vous dites mais comment cette personne a pu faire ça alors que moi je fais tout ça. On a la peur de l'avenir, ouais, c'est un peu ce que je vous avais dit tout à l'heure. La peur du renouveau, la sensualité et le désir, oula, mais dis donc. Et on a la relation toxique, bon ok. Donc pour pas mal d'entre vous, ça va être au niveau amoureux, hein, c'est avec quelqu'un avec qui c'est... Vous avez fait un peu tout essayer. Ça veut pas dire que vous êtes blanc comme neige non plus, hein. Je pense que dans une relation on est deux, hein, et souvent dans les tirages c'est un peu « Oh, l'autre personne elle est méchante », mais non, non, c'est pas ça, c'est que... En fait on a un miroir l'un en face de l'autre, et puis il y en a qui laissent faire, il y en a qui fait trop, il y en a qui fait pas assez. Ok... Peut-être ce qui vous attache encore dans cette relation, c'est tout ce qui est au niveau sexuel. Ça peut être ça, et il y a une forme d'emprise. Ça peut être un va-et-vient avec une personne, et puis finalement, vous apprenez qu'il y a anguille sous roche, cette personne, elle va voir ailleurs. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais vous émergez de là beaucoup plus fort, beaucoup plus libre. Mais c'est le passage entre deux qui est toujours super désagréable, il faut le dire. On a l'impression qu'on va mourir en fait, clairement, qu'il n'y aura rien après, c'est Hiroshima, c'est terminé. Mais en fait, c'est important justement de vous confier, d'aller voir peut-être un thérapeute, de pouvoir en parler, de voir les choses autrement en fait, que comme un immense gâchis. Moi j'ai l'impression que c'est ça qui vous chagrine, c'est
Ce côté, c'est un énorme gâchis. Fuck yes. Pardon, je sens que je vais être censurée. F yes. Just do it. Donc là, si vous hésitez à prendre une décision, moi j'ai l'impression que c'est plutôt un départ, parce que la loi de l'attraction s'est amusée avec vous. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un schéma aussi répétitif de gens un peu similaires, et vous dites, mais là, j'en peux plus, pourquoi j'attire toujours le F-boy ou la F-girl, c'est pas possible, quoi. Et des pensées positives, créer des choses positives dans votre vie, essayez. Je pense qu'il faut essayer des choses, et des choses nouvelles, justement, pour voir qu'il y a des choses qui marchent aussi dans votre vie, que c'est pas que des trucs qui fonctionnent pas, entre guillemets. En tout cas, vous allez... moi, je sens que vous allez faire une très belle renaissance. Et il y a vraiment un très beau soleil derrière tout ça, donc vous inquiétez pas. Même si sur le moment, c'est pas simple. Je crois qu'il faut vraiment vous faire confiance. On a le 7 de bâton de bâton, on l'avait ici. Je maintiens mes positions et je défends mes croyances avec courage. Okay. Ici, on a l'impératrice. Je nourris moi-même et les autres et je développe de l'amour et de l'abondance. J'exprime mes émotions authentiquement et je suis le chemin de mon cœur avec le chevalier de coupe. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre, un moment où vous êtes, mais juste, vous n'en pouvez plus, quoi. C'est... où franchement, vous pensez plus à l'amour, vous vous dites, mais l'amour, c'est terminé. Enfin, c'est pas que c'est terminé, c'est que vous avez vraiment pas la tête à ça. Vous vous dites, ça doit être sûrement bien, dans un autre monde, une planète, ça doit être super. Ça peut être quelqu'un qui... Avec le chevalier de coupe, ça peut être quelqu'un qui reconnaît quand même cette partie de vous que d'autres n'ont pas vue, finalement. Et ça fait un moment que vous essayez de vous affirmer, de défendre ce territoire où tout est juste et on dirait un château médiéval. Vous avez mis une forteresse, genre je défendrai mes valeurs jusqu'au bout, et voilà. Et mine de rien, cette intégrité, je pense qu'elle attire quand même une autre personne ou d'autres personnes. Ça peut être aussi un groupe, hein, et pour un renouveau plus, j'ai l'impression, plus en douceur, parce que là, ça a été vraiment difficile. Donc là, ça doit pas être compliqué, voilà. C'est ça qu'on essaie de vous dire. Si la personne est intéressée, elle le montrera d'une façon ou d'une autre, elle fera des propositions, c'est pas à vous de batailler en permanence, ça va être très simple. Voilà, il y a vraiment cette notion de facilité. On a l'étincelle du mouvement, en fait. Le hustle, c'est quand vous faites plein de trucs. Et vous allez retrouver votre étincelle. Et on a quelque chose d'inattendu. Ça peut être vraiment, je trouve, ouais, une nouvelle relation qui vous redonne goût à la vie. Quelqu'un qui est aussi... qui a des idées assez similaires, assez révolutionnaires en fait. Quelqu'un qui... ça peut être au niveau du travail aussi, un partenaire, un collaborateur qui a les mêmes envies que vous, qui a envie d'apporter quelque chose de différent au monde, quelqu'un qui a des valeurs, des vraies valeurs à défendre. Donc, mais pour ça, ouais, on a la déesse, ouais. Il y a encore la sensualité, hein, et on a la mère. Ok. Donc là, le côté maman, là, c'est bon, vous avez fait. Hein. Donc là, on a la déesse avec la sensualité qui va se réveiller, qui va venir compléter la maman. Donc c'est un peu l'énergie qui manquait, je pense, pour que votre moulin puisse tourner plus longtemps et d'une façon plus harmonieuse. Là, c'était je donne, je donne, je donne, je donne. Et puis là, c'est ben, je reçois, je reçois, je reçois. Parce que voilà, dans la sexualité et dans la féminité, elle reçoit la femme, en fait. Donc... ouais, je pense que vous allez travailler vraiment sur votre féminin ici, quand vous voyez que vous soyez un homme ou une femme, et apprendre à vraiment à recevoir et à écouter vos besoins.
sans complexe, sans culpabilité, et à mettre un petit peu votre côté sens du devoir pour avoir plus un côté oui, je reçois sans complexe, sans me prendre la tête. Il y a vraiment cette notion, je me relaxe, je me détends, oh, ça y est, je lâche prise. Et l'espace-temps n'est plus là, c'est comme quand on est avec un nouvel amoureux, pendant 4 jours au lit, on sait plus où on est, c'est pas grave. On est injoignable, il y a un peu ce côté-là en fait. Et en même temps, on crée ensemble, ça peut être aussi une relation où de côté, on a beaucoup de choses à créer ensemble, donc il peut y avoir le travail et l'amour qui se mélangent aussi. Et ça fait quelque chose... c'est très chaud, c'est très... Ouais, on a eu oui. On avait 2 fois oui, hein, c'est marrant. Hein. La réponse, oui. On a 2 cartes qui parlent de quelque chose de positif, quelque chose de bien en fait. On a des cadeaux, bah ouais, bah yes. Et on a l'apprentissage, ok. Donc là, même si vous êtes un peu rincé, vous repartez sur quelque chose de nouveau, hein, c'est un nouveau cycle qui commence, avec des nouvelles choses à apprendre. Là, si vous avez l'impression que vous avez tout vu, tout vécu, c'est pas du tout ça. Je pense que ça va être justement... on arrive à vraiment un nouveau départ, en fait. Donc cette situation, de toute façon, il y a quelque chose qui doit se terminer, c'est clair. Et vous avez quand même aussi un renouveau, donc ne vous inquiétez pas là-dessus, ça va bouger, même si vous n'en voyez pas le bout. Vous dites, ça va jamais... Mais la vie, c'est comme ça, hein, c'est pas... Ce matin, c'est qu'est-ce qui m'a demandé ça? C'était ma fille qui me demande « La fin du monde, c'est quand ?» Ça m'a fait rire. Je dis, mais écoute, apparemment en 2012 c'était la fin du monde, mais c'était la fin d'un monde, c'était pas la fin du monde. De toute façon, ça finit jamais, c'est toujours des cycles qui se terminent et qui recommencent. Il n'y a pas vraiment de fin, hein, finalement. C'est ça. Et comme là, le cycle a été long, c'est vrai que c'est pas facile. Ishuda. La gorge, si je me souviens bien. Et on a Kapha, c'est la terre. Alors, petit conseil. Vishuddha. 57. Vous êtes venu dans ce monde pour vous exprimer de toutes les façons possibles et vous le faites à merveille. Il est maintenant temps de laisser briller votre vibration unique. Dites votre vérité, écrivez votre message, chantez les sons de votre âme, exprimez votre art inné. C'est le moment idéal pour commencer tout projet lié à la communication tel qu'un livre, un podcast ou une entreprise, ou pour mener votre projet existant au niveau supérieur. Le chakra de la gorge vous rappelle l'importance d'énoncer notre vérité. Alors continuez à partager ce que vous pensez dans vos relations les plus proches. Rappelez-vous qu'il est tout aussi essentiel d'écouter que de parler et que la véritable communication passe par la maîtrise des deux. Écoutez ceux qui vous entourent pour approfondir vos relations et écoutez ceux qui vous inspirent pour approfondir votre sagesse. Sachez que la plus grande partie de la communication ne passe pas par les mots mais plutôt par nos expressions et nos sentiments. C'est le moment pour vous de créer la vôtre. Super. Donc là, si vous avez été un peu speed et que vous avez un peu du mal à écouter les autres, je pense que c'est bien de vous poser un peu, parce que vous allez avoir des échanges très intéressants avec les gens. Il y a des gens peut-être que vous avez un peu sous-estimés, qui vont vraiment vous surprendre. Et vous allez faire « Ah, mais en fait, non, je ne sais pas tout. » Et puis il y a des gens qui ont des vécus très différents et très intéressants, et qui ont des forces complémentaires à la mienne. Et c'est top. Donc on a Kapha, le dosha de la terre. Vous sentez-vous lourd, il est temps de sortir de votre trou, Kapha. Vous vous êtes enlisé dans votre confort, maison, carrière, relations, objectifs de vie. Essayez quelque chose de différent, ayez de plus grands rêves, abandonnez les habitudes qui ne vous servent plus, tels les troubles alimentaires, d'ordre émotionnel ou la nostalgie du passé. Remplacez les glucides raffinés, le sucre et les produits laitiers par des légumes amers, des fruits acidulés et des épices. Il est temps de mieux pour renaître à votre moi le plus élevé et laisser fleurir votre plus grand potentiel. Super, le dosha de la terre. Trop beau. Donc, ce sont des très bons conseils, parce que là, je trouve ces cartes à vous, plus aussi avec cette carte-là, c'est vraiment des couleurs, comme disait le texte, acidulé, des couleurs dont vous avez besoin pour vous revitaliser. J'ai l'impression qu'au niveau santé, vous avez besoin d'être revitalisé, ça sent le burn-out. Et besoin de détente, besoin d'avoir confiance à nouveau aussi. Besoin de renouer avec certaines valeurs qui vous sont vraiment chères. Ensuite, pour terminer, on a Magic Numbers
90 t'incite à prendre conscience du chemin parcouru et de ton évolution personnelle. Félicitations pour ton travail intérieur. Oui. Donc là, c'est vraiment une façon de vous nourrir, c'est de vous poser, de lâcher, de voir un petit peu aussi comment vous avez avancé, même si c'est pas toujours évident, parce qu'on parfois on a tendance à se focaliser sur ce qui va pas. C'est un peu normal, parce que c'est des choses qu'on a envie de résoudre, surtout si on est un peu dans le contrôle. Mais en fait, non, bah, vous n'êtes pas seul, il y a plein de gens qui peuvent vous aider, apporter quelque chose. Et les choses vont se passer avec beaucoup plus de fluidité. Ça va bouger, hein, ça va vraiment bouger, vous inquiétez pas. Je sens que là, vous vous dites, non, c'est pas possible et tout, mais si, si. Donc en attendant, c'est go with the flow. Hein. Et là, je pense qu'il y aura un retour à la sensualité. Peut-être que si vous avez fait une traversée de désert émotionnel, je pense que là, on retourne vers quelque chose qui va rallumer plusieurs feux chez vous, et ça va vous permettre d'avoir une belle renaissance. Et d'ailleurs, c'est le sujet de mon prochain soin collectif à distance, le 27 octobre, si ça vous intéresse, pour vous essayer, et justement, je pense que ce groupe, il a besoin de rallumer la flamme, parce que vous êtes séchés, donc c'est un peu normal aussi, les fins de cycle, c'est toujours un peu comme ça. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site si ça vous intéresse, ou me contacter pour une guidance privée si vous avez besoin. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été ici aujourd'hui avec moi, et n'hésitez pas à commenter pour me dire si ça vous a parlé, si vous avez aimé, voilà, ou autres commentaires. Moi je reste ouvert aux remarques constructives. Voilà, merci beaucoup, et à très vite pour la prochaine vidéo. Salut la tribu 3, vous avez choisi l'aventurine, qui nous parle de créer sa propre chance. Encore une pierre verte. Ça me fait penser à quelqu'un qui trouve un trèfle à 4 feuilles, couleur verte. On a un petit côté léprechaune avec l'arc-en-ciel, le chaudron avec des pièces d'or. Ok, on va voir qu'est-ce qui se passe un petit peu, comment vous vous sentez dans cette situation. Là, vous pourriez vous sentir plein d'espoir, d'optimisme, ou alors ça peut être un conseil pour vous d'agir en fait pour créer justement ce changement, cette chance. Qu'est-ce qui se passe en fait en ce moment? On me parle d'une opportunité qui va se présenter à vous. C'est bizarre ce tirage, j'ai l'impression que le 1, 2, 3 et 4, c'est comme une évolution d'une même histoire. C'est peut-être ça les cycles, hein, finalement. On a le 2 de bâton à l'envers. Ok, avec un beau narval. Donc là, à l'heure actuelle, vous pourriez vous sentir un petit peu désorienté, vous ne savez pas trop quoi mettre en place pour justement faire bouger tout ça. Qu'est-ce que vous avez comme influence extérieure autour de vous? Qu'est-ce qu'il y a autour? Je vous sens pas forcément entouré. Tiens, on a la justice, c'est marrant. Ok. Si vous avez une problématique avec quelqu'un en face, que ce soit amoureux, travail ou autre, on a quelqu'un qui souhaite vraiment rétablir l'équilibre dans la relation, dans votre dynamique. Alors ça peut être vous aussi qui avez besoin de ça en fait dans votre vie, d'avoir une espèce d'équilibre global. Comment cette situation est réellement? On a la mort. Ok. Avec cette carte, ça me dit qu'il n'y a pas de retour en arrière. C'est pas la peine de regarder dans le passé. Je pense que la réponse n'y est pas. Les réponses, elles sont devant vous. C'est ça que je sens. On a le chevalier d'épée à l'envers. Comment va évoluer cette situation? L'as de bâton. C'est marrant parce qu'il y a des cartes qui sont assez similaires avec un autre groupe. C'est incroyable. Ça fait un effet miroir. Je crois que c'était le groupe 1 qui avait ces cartes-là. Vous pouvez vous retrouver de l'autre côté. Vous êtes les personnes qui sont en face du groupe 1 en fait. C'est fou.
C'est comme si là, il n'y avait plus rien à dire, ou alors vous avez quelqu'un en face qui n'est pas forcément clair dans sa communication, c'est un peu trop hâtif, ou alors il y a... ça sort par à coup, en fait, c'est... on sait pas trop, c'est en zigzag. Un coup, il y a de la communication, un coup, il n'y en a pas. Et là, vous voyez, on a du vert ici, on a la même pierre verte sur une baguette. Mais je sens de la solitude dans ce groupe, dans le sens où c'est comme si... vous voyez, on a le 3 de coupe ici à l'envers. Je sens de la solitude dans le sens où on dirait que là, vous partez seul sur un autre chemin. Je sens pas un entourage très présent, on dirait vraiment quelqu'un qui part seul vers un nouveau pays, vers... c'est vraiment, j'ai cette sensation-là, en fait. Je sens pas un collectif très influent autour de vous. Et là, en fait, vous vous libérez de schémas répétitifs. On retrouve une énergie de l'adolescent ou de l'aventurier. On a vraiment c'est ça, l'aventurier. Cet aspect de vous qui est profondément indépendant, qui n'a pas peur d'essayer. Et c'est peut-être quelque chose que vous retrouvez après avoir eu une période où il y a eu beaucoup de routine, beaucoup de quotidien, beaucoup de travail un peu acharné. Et là, on dirait qu'on retrouve une forme de liberté. On a les vœux. Schéma à résoudre. Ok. Équilibre intérieur. Pièce manquante. Ça peut représenter quelque chose qui vous empêche un peu d'avancer, mais qui est inconscient. Vous avez un peu du mal à mettre le doigt dessus. Mais j'ai l'impression que vous partez à l'aventure sans forcément avoir tous les éléments en main, parce que peut-être que justement les réponses vont venir une fois que vous serez géographiquement ou alors émotionnellement hors de cette situation. J'ai l'impression qu'il y a un besoin de se délocaliser par rapport à ça. De retrouver l'énergie de l'entrepreneur, de quelqu'un qui démarre quelque chose et qui voit après ce que ça donne. Hein, cette espèce de truc, on tente sa chance et puis on laisse les choses venir. Il y a un côté un peu roulette au casino. Créateur de l'eau. Pour certains, ça peut être... l'eau est vachement présente dans votre tirage, c'est marrant. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez planifié des choses et finalement ça s'est pas fait. Et là, vous décidez de partir tout seul. Vous dites, bah, si je le fais pas avec toi, je le ferai sans toi. Ça peut être dans plusieurs domaines, mais vous êtes la magie. Ou là, vous décidez de recompter que sur vous, en fait. Et de sortir de la validation extérieure. Vous avez, je pense, quelques personnes sur lesquelles vous pouvez compter, qui sont vraiment pas nombreuses, peut-être 2-3 personnes. C'est vraiment votre noyau solide, et bien le reste, vous lâchez les amarres, en fait. On a l'intention pure, vous voyez, on a vraiment ces cartes qui... on a les émotions qui sont pas encore tout à fait stabilisées. Mais en fait, vous dites, non mais là, il faut vraiment que je me mette... faut que je secoue le bocal pour qu'en fait tout se clarifie. Il y a vraiment cette idée-là, c'est marrant. D'arrêter de chercher toutes les réponses forcément, mais de se mettre en mouvement et que finalement vous allez avoir les réponses au fur et à mesure. Vous voyez, c'est ça que je sens. Qu'il y a des vœux qui ont été faits, mais ils sont peut-être pas, ils sont peut-être plus d'actualité. Et il y a eu un gros sentiment d'injustice dans certaines relations, puis là vous vous dites, bon, là il est temps que je me libère de tout ça, comme s'il y a eu une espèce de loyauté envers un schéma familial, ou une personne, ou une façon de faire, et là à un moment donné vous dites, non mais là, c'est pas moi en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui aime l'aventure, il y a beaucoup de signes de feu là ici je pense, et, avec peut-être des placements en signe d'eau, et
il y a une espèce de lassitude, mais qui vous a conduit justement à revenir vers ce que vous êtes réellement à la base. C'est quelqu'un qui est entreprenant, quelqu'un qui ose des choses, qui est très libre. Et ça va aller en fait, vous allez conquérir ça. Je pense que le fait de vous mettre justement dans cette énergie qui est vraiment la vôtre, ça va vous permettre d'être dans un environnement qui va vous stimuler. J'adore, les deux cartes disent à peu près la même chose. C'est vous arrivez à un moment où vous dites, j'en ai plus rien à faire de tout ça, je me suis trop investie dans quelque chose, j'ai trop donné, et maintenant j'ai besoin de passer de l'autre côté, c'est-à-dire de penser beaucoup plus à moi, d'arrêter de me sacrifier ou de prêter des intentions aux gens ou d'être trop conciliant. Là, il est temps que vraiment tout ce qui me fatigue, ça se termine. Donc là, vous redémarrez quelque chose. Je sens que ça va être très créatif. Vous allez avoir plein d'idées vraiment intéressantes. Et je sens beaucoup de déplacements. Je sais pas, des déménagements, des voyages. Vous avez besoin de mouvement en fait. Même si vous n'allez pas forcément très loin, il y a un besoin de renouveler votre quotidien. Je pense que la nostalgie, ça va pas être votre truc les prochains mois en fait. Réalisation de soi, bah oui, hein, on est en plein dedans. C'est-à-dire là, je me détache de toutes les amarres, de tous les trucs. Je pars en fait. Je me réalise complètement. Je n'ai aucune limite. J'ai envie de tester plein de trucs. On a vraiment, c'est très très jeune. On a fatalité. On avait la mort tout à l'heure. On a mensonge. Tiens, pourquoi elle est sortie celle-là? Oui, on a, voilà, on peut avoir des gens autour de vous ou une personne qui essaye de vous embobiner avec des histoires, mais vous voyez bien que ces personnes-là, cette personne-là, ça colle plus du tout en fait. Il y a quelque chose qui est définitivement terminé. Il n'y a pas forcément besoin de tout comprendre non plus, surtout avec ces trucs-là. Ça vous ramène dans le passé, ça vous ramène dans une sorte de déséquilibre. Et là, vous avez besoin, j'ai l'impression, de nourrir votre corps physique, votre corps émotionnel, avec vraiment des choses très très positives, et ça va purger le reste. C'est-à-dire que les compréhensions vont venir assez naturellement. Parce que là, si vous êtes tout le temps dans le shadow work en permanence, à essayer de comprendre pourquoi, qui, pourquoi, comment, ça vous empêche aussi un peu de passer à autre chose. Et là, je pense que dans ce groupe-là, l'évolution de la situation, la solution vers tout ça, c'est je me réalise, j'entreprends, je fais un peu exploser tout ça. J'ai pas besoin de comprendre, d'intellectualiser, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose d'impactant. Je sens qu'il y a, je vois comme un rocher qui explose, on dégomme tout ça, on dégage la voie, et ensuite on avance. Et on pose des questions après. Il y a un peu ce côté-là en fait. C'est pour ça, je pense qu'il y a pas mal de signes de feu, Bélier, Sagittaire, Lion, il y a vraiment cette énergie ouais, on dégage le chemin et ensuite je pense que vous allez, si vous avez des ex qui sont trop présents, vous allez les bloquer, enfin il y aura un truc comme ça. Ou des ex qui font des va-et-vient, ou des crushs pas sûrs, ou Enfin les énergies comme ça va... Vous allez vraiment vous allez faire, non c'est bon là. Élévation majeure de tes responsabilités. Donc ça peut être une promotion au travail, ça peut être... vous prenez en main quelque chose, une équipe, quelque chose de plus grand que vous en fait. Tu vas devoir faire un choix crucial. Et là peut-être pour certains il y a vraiment un embranchement. Vous vous dites je reste encore là-dedans ou vraiment je pars vraiment à 180 degrés. On dirait que c'est tout ou rien en fait. Donc pour certains, il y a quelqu'un effectivement qui a pas été très franc avec vous, qui vous a fait du mal mais sans vraiment le faire exprès. Et mais là je sens que vous vous tournez comme un tournesol, vous vous tournez vraiment que vers la lumière, vers le soleil, vous en avez marre des trucs mi-figue, mi-raisin, ça fonctionne plus en fait. Donc je trouve ça super. C'est une partie de vous qui part, enfin qui s'en va, que vous laissez. C'est comme si ces personnes-là, vous leur donnez un petit paquet en disant, tu vois, ça c'est mon ancien moi, je te le laisse. Et je te dis, au revoir, parce que ça me correspond pas et j'en ai plus besoin. À un moment donné, ça m'a nourri mon petit vélo mental. Et puis alors maintenant, j'ai autre chose à faire, j'ai vraiment autre chose à penser.
ça me nourrit plus du tout en fait, les illusions, les mensonges, les attentes éternelles après quelqu'un qui vient pas. On a oh là là, Lalita Tripura Sundari à l'envers. Ça va à l'envers. Je vais vous lire un petit peu les messages pour vous accompagner. Parce que là, vous entamez vraiment un joli voyage. Et c'est bien que vous partiez léger et gai. 115. Gaïron, oh là là, j'arrive même plus à parler. Déesse de la sexualité sacrée. Il est temps de réaliser vos désirs, non pas des objectifs à accomplir, mais plutôt ce que vous désirez au plus profond de vous. Amour, luxure, passion. Lalita, déesse tantrique, vient éveiller votre nature féminine divine, vivante, indomptée et mystique. Joignant érotisme et spiritualité, Lalita représente la part de vous qui est à la fois reine et nymphe, régnant avec élégance sans renoncer à son propre désir. Méditez sur toutes les façons d'incarner le pouvoir sensuel de Lalita dans tous les aspects de votre vie. Ouh là là, ben, ça promet, hein. Donc là, ça peut être une rencontre qui donne très très chaud et qui réveille ben, tout, votre créativité, vos envies. C'est vraiment le truc de se sentir vivant. Chez vous, c'est vraiment important d'avoir cette sensation. Donc pureté et clarté. Donc ça parle de pensées qui ont été troubles, la respiration superficielle, il est temps de nettoyer le corps et l'esprit. Il faut faire attention à l'alimentation, les personnes toxiques. Nous prenons l'énergie de tout ce qui est autour de nous, et une exposition continue à des lieux où les vibrations sont plus basses réduira notre énergie si nous ne faisons pas consciemment le travail de l'élever à nouveau. Donc il faut faire attention à tout ça, et pratiquer le yoga, la méditation, pour revenir à vers votre vérité. Ok, super. Il y a un truc qui m'est venu, mais c'est sorti de ma tête. Canalisation, ça va revenir. Ouais, on a l'addict. Là, on sort de dépendance, de codépendance, de... Moi, je sens vraiment d'attachement à des personnes ou des situations où ça vous nourrit pas du tout. Et vous savez même plus pourquoi vous êtes là au final. Vous dites mais pourquoi je suis encore avec cette personne ou pourquoi je suis encore là, c'est vraiment étrange. Et j'ai l'impression qu'au niveau de votre sexualité sacrée, il y a quelque chose qui s'éveille, c'est vraiment beaucoup plus fort. Je vois vraiment un être qui rayonne complètement. C'est vraiment incroyable. On a le fou. Ok. Là, on a quelqu'un qui a porté un masque, on a quelqu'un... Vous avez en face, je pense, quelqu'un qui a caché pas mal ses émotions et qui paraît un peu désinvolte, mais qui l'est pas tant que ça. Et je pense que tous les deux, vous vous êtes renvoyé le côté addiction, au fait d'être ensemble. Donc je sens que c'est un lien qui est pas facile à quitter, c'est vraiment pas évident, parce que c'est comme un aimant, et puis il y avait tellement de choses en commun que ça donne envie de rester en fait. Mais le fou, c'est aussi partir à l'aventure sans se soucier de ce qui va se passer. Vous pouvez aussi jouer un rôle dans le fait d'aider des gens par rapport à leur addiction, à révéler leur schéma d'addiction, qui les empêche d'être vraiment eux-mêmes finalement. 7 de Pentacle. Je cultive mes buts et j'ai confiance dans le process. Ouais, c'est une période de croissance. Hein. Et on a la haute prêtresse. J'ai confiance dans mon intuition et je puise dans ma sagesse intérieure. Oui, c'est-à-dire que là, en fait, à travers ce voyage, il y a beaucoup de potentiel en vous qui vont se réveiller, mais d'une façon totalement intuitive. Et c'est peut-être ça qui vous a... Enfin, c'est cette partie intuitive peut-être parfois qui vous a fait...
tomber dans des schémas d'addiction parce que vous vous êtes mélangé, vous, avec les autres. Parce que quand on est très empathe, très médium ou clairvoyant, on est obligé un peu de se connecter aux énergies des autres et parfois on peut, s'il y a des résonances, on peut vraiment mélanger tout ça. Et là on a de la terre ici, c'est ça que je trouve bien, c'est qu'en fait il y a un rééquilibre, on allie vraiment spiritualité et matériel d'une façon très positive. En plus le 7 c'est un chiffre très spirituel, c'est la fin d'un cycle. Les 7 chakras, les 7 jours de la semaine, 7 planètes. C'est après avoir atteint l'harmonie avec le 6, on passe au 7. On passe à quelque chose, on va encore plus loin dans la façon dont on voit le monde. Et surtout, on développe toutes les dimensions de notre être. C'est beaucoup plus grand, beaucoup plus fort. Comme si on avait été un peu en deux dimensions avec les anciennes relations qu'on connaît déjà, les vieux schémas, etc. Et là, on arrive vers un territoire un petit peu inconnu parce qu'on sort de là et c'est nouveau et c'est bouleversant et c'est comme si on devenait un peu presque une autre personne parce que c'est une nouvelle version avec plus de facettes allumées. Ouais, je pense que vous allez vraiment vous connaître mieux et vous découvrir encore plus et vous allez vous dire waouh, en fait il y avait encore tout ça à découvrir, je pensais pas en fait. 54 t'invite à rester calme si tu as l'impression d'être dans une machine à laver en mode essorage, tout va bien se passer. Oui, forcément. C'est un peu comme la boule au loto, j'ai l'impression qu'on vous secoue pour qu'il y ait des choses qui sortent. Donc ça peut être les épreuves, mais ça peut être... je sais pas, on dirait qu'il y a un besoin de mouvement pour que des choses s'éveillent, comme des boules qu'on secoue et après elles s'allument en fait. C'est un peu l'image que j'ai. Donc parfois il faut juste vous laisser aller et ces parties-là vont émerger assez naturellement et ça va venir avec de la curiosité, de l'émerveillement lors de vos voyages, vraiment tout va être au niveau des sensations, des 5 sens. Le 6e sens, ça va... Une redécouverte de ses sens, moi c'est ça que j'entends. Mamma mia, c'est trop bien. J'adore. Super, en tout cas, vous avez fait un sacré chemin. Et puis là, je pense que vous allez bien vous amuser, vous inquiétez pas, ça va pas constamment être une bataille contre les pièces manquantes, ça va être aussi des beaux cadeaux. Voilà, tribu 3, merci beaucoup d'avoir écouté ce tirage, j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez commenter pour soutenir ma chaîne. Et si vous êtes intéressé, je fais un soin collectif à distance le 27 octobre sur justement la renaissance, hein, c'est d'actualité. Et si vous souhaitez faire une séance privée avec moi, tout est dans mon site, dans la description. En tout cas, merci beaucoup d'être ici, pour votre bienveillance, votre énergie. Et à très vite pour le prochain tirage. Bye. Chers Tribu 4, on termine avec vous. Vous avez choisi la Shungit Detox Your Life. Je sais pas pourquoi j'ai une chanson des Spice Girls qui m'arrive en tête. Come to the world, everyone, n'importe quoi. Voilà, donc en fait ça parle de détoxifier, ça parle de protection, mais la Shungit, si je me souviens bien, c'est une pierre qui est utilisée pour l'électromagnétisme notamment, c'est-à-dire il y a des gens qui utilisent ça pour se protéger des ondes des téléphones ou de l'ordinateur. Alors je ne sais pas si ça marche, il y a des gens aussi qui disent que c'est radioactif, alors là aussi je ne sais pas non plus, je ne sais pas ce qu'il en est, mais déjà le fait que vous ayez choisi cette pierre c'est assez particulier. J'essaie de voir alors, dans quelle situation vous êtes. Ça peut être une situation où c'est compliqué de sortir de là, c'est compliqué de voir la réalité en fait, de voir vraiment ce qu'il en est. Qu'est-ce qui vous arrive? Comment vous vous sentez dans cette situation? Moi je sens vraiment on me parle d'un blocage, bloqué. Comme s'il y avait des sens interdits un peu partout. Rien quand on regarde la pierre, il y a quelque chose de très dense, hein, très comme si on était enlisé dans une pierre et ça bouge plus en fait.
enlisé dans une pierre. Ça veut rien dire, mais dans l'idée, c'est comme si vous étiez dans des sables mouvants, et les sables mouvants se sont solidifiés. Et là, vous êtes là, si je sors de là, je perds une jambe. Enfin, il y a un truc comme ça. Comment vous vous sentez dans cette situation? On a le fou à l'envers, ok. Il n'y a pas beaucoup de liberté. C'est ça que je sens. Il n'y a pas beaucoup de liberté. On ne sait pas par où prendre le problème. Il peut y avoir une difficulté aussi à faire des compromis. C'est-à-dire à se dire, bon bah si je sors de là, il va falloir que j'enlève cet élément de ma vie. Mais du coup, c'est peut-être un peu compliqué à faire. Ça peut être une relation amoureuse dans laquelle vous êtes enlisé, entre guillemets, et vous savez plus comment faire pour sortir de là. Il peut y avoir une forme d'emprise. Alors, comment ça se passe pour les personnes en face de vous, ou les personnes qui représentent cette situation? Comment elles vivent ça? Le 3 de bâton à l'envers, bon. La personne en face ou les personnes en face ne voient pas trop... elles savent pas trop où elles vont, elles savent pas trop quoi faire, quoi planifier, comment organiser les choses. Elles sont... j'ai l'impression que des deux côtés, vous êtes un peu paumés. Alors, comment cette situation est-elle réellement? Pour le groupe 4. L'impératrice à l'envers. Alors, ça peut être une dynamique où, de chaque côté, on dirait que vous drainez mutuellement l'énergie, c'est-à-dire que ça fonctionne pas très bien, ça se complémente pas, ça se complète plus tellement. J'ai l'impression que ça se complétait avant, maintenant ça le fait plus. Si c'est une histoire de couple, il peut y avoir la tentation d'aller voir ailleurs, d'aller voir une femme ou un homme qui vous donne plus la sensation d'être vivant, d'être nourri. Il peut y avoir une tentation même au niveau du corps. Je sais pas, je disais, la carte elle m'attire à ce niveau-là, ça m'évoque ça en fait. Alors, on a un fou, on a quelqu'un qui veut aller vers une impératrice et qui a envie de concrétiser tous ces fantasmes intimes, n'est-ce pas? Alors qu'il y a une autre compagne de l'autre côté qui sait pas trop où elle va, mais elle y va. Peut-être sans vous. Enfin voilà, ça peut être quelque chose comme ça dans l'idée. C'est peut-être pas forcément sentimental, hein, ça peut être aussi... vous êtes au travail ou il y a quelque chose que vous voulez faire, quelque chose de plus intéressant. Parce que là où vous êtes, vous n'êtes pas assez payé, enfin vous avez l'impression de vous faire exploiter, ça peut être ça aussi. Comment ça peut évoluer? Ah bah décidément, mais cette carte elle est... Je crois que cette carte elle est sortie pour 3 tribus, c'est hallucinant. À l'endroit, à l'envers, à l'endroit. Donc voilà. Donc c'est vraiment la fin de quelque chose, et on dirait que personne veut bouger, personne veut se salir les mains avec cette situation. Et c'est ça qui fait que tout le monde se sent enlisé. Et ben dis donc, oh la vache, ça me fait penser à quelle tribu ça? Il y avait cette carte aussi. Je sais plus si c'est la 2 ou la 1. Non, c'est la 2 je crois. Bon, et ben écoutez, c'est pas simple. Là, je vois là-dedans, personne veut prendre ses responsabilités. Personne veut dire non, c'est ma faute ou c'est pas ma faute. C'est vraiment non, là, je souffre. Je suis une victime, je souffre, ça va pas du tout. Et ou là, vous pourrez avoir ici une personne en face de vous qui joue perpétuellement la victime, et du coup, vous avez du mal à... Bon, bah, comment je vais faire pour quitter cette personne? Parce qu'il y a toujours un problème, en fait. Donc, c'est pas simple. C'est pas facile. Si vous avez des enfants en commun, encore moins, parce que vous allez vous inquiéter pour l'avenir de vos enfants avec cette personne. Enfin, c'est vraiment, on parle c'est une problématique de responsabilité en fait. On va regarder avec l'oracle des flammes jumelles. Alors vous n'êtes pas forcément flammes jumelles, mais comme j'ai dit plusieurs fois, cet oracle il est très bien conçu, donc il peut marcher vraiment pour plein de domaines, pas que pour l'amour. Il est très bien fait. Donc, qu'est-ce qui est pas ça? L'abandon, moi c'est vraiment, on me dit l'abandon, c'est pas une option. Et je vous fais des poèmes en plus. Changement à venir. Mais j'ai l'impression qu'il y a une clarté qui va émerger de tout ça. Comme si à un moment donné vous êtes dans quelque chose de très très bloqué, mais d'un seul coup ça fait comme s'il y avait un trou qui se perce dans un, je sais pas, un œuf, et il y a le jaune qui sort en fait. C'est vraiment cette idée d'expansion, d'ouverture dans votre psyché qui va se faire. Et ça commence peut-être par, je sais pas, les détox au niveau alimentaire, hein.
saut quantique. Waouh! En fait, c'est marrant parce que j'ai vraiment la sensation d'une situation qui est restée bloquée tellement longtemps que ça devient solide, et d'un seul coup, ça devient gazeux liquide. Et d'un seul coup, vous faites un saut, une évolution très très forte. Oula! Voilà. C'est à l'image du jeu, là, il n'en peut plus. Là. Hop! Vous faites un saut quantique absolument incroyable. Et on dirait une libération vaporeuse. Je sais pas, j'ai la sensation de vapeur. C'est-à-dire, on passe d'un être très solide, très lourd, très compliqué, vraiment désagréable, à quelque chose de très aérien, en fait. Comme si tout ce qui vous encombrait partait en fumée. C'est assez marrant comme sensation. Assez étonnant. Amour inconditionnel. Waouh, super. Donc en fait, franchement, on a quand même des belles cartes ici, même si là, actuellement, pour vous, vous êtes peut-être dans l'état solide actuellement, mais on a ici, on a fusion, amour inconditionnel, on a vraiment... comme s'il y avait une compréhension d'un seul coup de... Mais en fait, l'amour, c'est ça, en fait. Ça doit pas être compliqué, ça doit être... je dois me sentir libre, je dois me sentir léger, j'ai envie de fusionner avec la personne, j'ai envie de faire l'amour à la personne, j'ai envie... j'ai pas peur de fusionner avec la personne. L'amour, ça doit être léger. Moi, c'est ça que j'entends. Alors après, c'est peut-être pas un tirage sentimental pour vous, hein. Peut-être que ce sera au niveau du travail, mais en tout cas, le rapport avec les autres doit être léger, ça doit être simple. Ça doit pas être compliqué, en fait. Donc si ça vous nourrit pas, il faut sortir de là. Essayez, donc ça me parle d'essayer. Là, il y a peut-être des envies de tester des choses nouvelles, de sentir cette légèreté à travers des activités, ça peut être un conseil pour vous. Il y a de la méditation, ok, faites-le. Ouais, faites le saut quantique. Comme si là, vous allez résoudre plusieurs vies antérieures à la fois. C'est assez incroyable. C'est peut-être pour ça que c'était aussi dense à la base. Parce qu'en fait, on avait plusieurs vies antérieures ou parallèles qui s'incarnaient dans votre relation, dans cette relation. Et là, en fait, comme il y avait beaucoup de choses à évacuer, c'était pas simple de sortir tout de suite de là. Voilà. Vous voyez, tout arrive pour une raison. Et je pense que c'est vraiment pour vous amener à l'opposé de l'état solide, c'est l'état gazeux, c'est-à-dire c'est beaucoup plus léger. Et finalement, les choses se libèrent assez naturellement. Donc c'est vraiment un très beau, très belle libération, comme un papillon en fait. Une transformation, peut-être à un moment donné, à laquelle vous ne croyez plus, enfin vous savez plus trop comment ça va se passer. Du coup, je me demande c'est quoi l'élément catalyseur. J'ai l'impression que c'est un déclic dans votre tête, en fait, je sais pas. On dirait qu'il y a quelque chose qui va vous allez faire poum. Ah ben en fait, mais pourquoi je me prends la tête comme ça? Le ménage, oui. Ça va peut-être commencer par, je sais pas, un nettoyage de votre appartement, un nettoyage de votre corps, nettoyage des pensées, nettoyage. Festivité, super. Oui, je vous parlais de légèreté. On a la légèreté qui arrive dans votre vie grâce à ce ménage. Énergie du collectif. Donc ça peut, comme je vous ai dit, c'est pas forcément amoureux, ça peut être aussi face à un groupe, on a quelque chose de... Ça y est, on libère plusieurs mémoires. Ça se passe mieux. On a le déni. Ok. Donc ça, c'est peut-être une dynamique qui vous a empêché d'avancer, le fait d'être dans le déni, ou alors les gens en face de vous, c'est-à-dire non, 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 il n'y a pas de problème, non, non, tout va bien. Mais là, finalement, cette densité, elle vous a obligé à regarder ça bien, bien en face. Et on a quand même un bel avancement par rapport à ça. Ça a mis du temps, hein. Quand je vois le sablier ici, ça a été très long. Ça a mis des années. Et là, j'ai l'impression que vous êtes mis, par exemple, trop en fusion dans un couple, et là, vous repartez vers le collectif, vers vos amis, vers de la nouveauté. Voilà, c'est un peu cette idée-là. D'être trop dans quelque chose de fermé, et on revient vers l'enfance. Ouais, on revient vers la simplicité. J'ai envie, j'ai pas envie. Si j'ai pas envie, je fais pas. Personne te surveille. Il peut y avoir un crush ou quelqu'un de votre famille qui s'inquiète pour vous. Et un gain d'argent à venir. Trop bien. Super. Donc là, votre vie
Votre vie matérielle va vraiment bouger justement grâce à cette libération. Vous allez peut-être revoir votre façon de faire de l'argent aussi. Ça peut être aussi un changement de métier, par exemple. Il y a des choses, quand je vois le déni, il y a vraiment ce côté, je me refuse certaines choses, certains cadeaux de la vie, parce que peut-être que j'y ai pas vraiment droit. Et là, vous avez cet amour inconditionnel, il est pour vous aussi, en fait. C'est vraiment se réveiller un matin et se dire, mais en fait, j'ai droit à tout. J'ai droit à tout. Pourquoi je me limite comme ça? C'est incroyable. Pourquoi je me suis autant protégée? Mais je pense que c'est parce qu'il y a eu pas mal d'adversité, de blessures, et il y avait de quoi avoir envie de se protéger. Donc, votre âme brille. Waouh, c'est trop beau. Je trouve qu'il y a l'ambiance un peu Peter Pan, je vole et tout, vous volez dans tous les sens. Donc ça me parle d'ancrage. Vous êtes la muse. Waouh, super. Donc vous allez inspirer pas mal de gens. Comme quelqu'un qui sort de sa chrysalide, qui brille un peu de mille-feux, et ça donne envie de faire pareil. Vous allez avoir des gens qui vont vous demander, mais c'est quoi ton secret? Comment tu as fait pour sortir de là? C'est simple, je suis devenue comme un rocher tout noir. J'ai essayé de retourner le problème dans tous les sens, puis à un moment donné, j'ai compris qu'en fait, tout ça n'avait pas forcément du sens, et j'avais besoin de lâcher tout, en fait. Il y a vraiment ce truc de tout, je lâche tout. Au niveau des archétypes, on a le trickster, quelqu'un qui transcende les conventions, la raideur, enfin la rigidité. On a un comportement qui est imprédictible, et on a la reine. Donc là, c'est un peu les énergies que vous allez incarner, c'est-à-dire dont vous pourriez vous inspirer. C'est cette souplesse en fait du trickster, une façon nouvelle de faire de l'argent par exemple, un peu comme par exemple les crypto-monnaies, ou une façon de faire de l'argent qui est un peu cachée peut-être aussi, je sais pas, on dirait, je sais pas, il y a l'élément air qui revient beaucoup, peut-être que vous êtes signe d'air, mais je trouve que l'élément air est très présent dans ce groupe, et il y a une façon de faire de l'argent qui est très fluide, rapide, mais qui est un peu caché. On dirait qu'il y a un truc caché, je sais pas comment expliquer ça, mais il y a un côté... Ouais, je sais pas comment l'expliquer. C'est peut-être vous en parlez pas beaucoup, mais on a la reine aussi, où les gens se tournent vers vous pour des conseils, par exemple. Ouais, ici, on a la mort. Ouais. On a la mort 2 fois, hein. Donc... ici, on a la maison 11. Ok. Donc là, vous sortez un peu de l'isolement social, et on a la trahison. Ok, c'est très fort comme carte. En fait, on dirait qu'il a fallu vraiment une grosse épreuve, une grosse trahison, une grosse fin, en fait, pour arriver à cet état vraiment de légèreté, de renaissance. C'est marrant, je vois vraiment une transformation radicale, où on passe comme si on passait de quelque chose de très dense à quelque chose de très léger, mais on dirait presque 2 personnalités différentes. C'est vraiment très étonnant. Votre transformation, elle est... Waouh, elle est... Je sais pas comment expliquer, mais c'est... On passe de quelqu'un qui est peut-être un peu trop rigide, trop responsable, un peu trop prévisible, à quelqu'un qui va un peu faire l'inverse. C'est ça que je trouve assez incroyable. Et c'est peut-être une transformation à laquelle vous vous attendiez pas, en fait. Peut-être que vous vous êtes dit, je vais évoluer, mais peut-être pas à ce point-là, en fait. C'est pour ça qu'on a la mort 2 fois, je pense, parce que c'est une transformation radicale.
C'est-à-dire, vos proches vont pas trop vous reconnaître, enfin, il y a un truc un peu bizarre. Ou alors, il y a des proches qui font un peu la même transformation, qui vont comprendre, faire ouais, je comprends par quoi par quoi tu passes, et en fait, là, ce qui émerge maintenant, je m'y attendais pas non plus, mais c'est tellement toi. Oui, il y a un peu ce côté-là. Bon, ouais, on a vraiment cette énergie de Pluton, hein. Parce qu'en ce moment, comme je dis dans l'intro, on a Pluton qui repasse en direct en Capricorne à partir du 11, et après au mois de novembre qui repart vers le Verseau. Et on a des vérités collectives qui émergent, mais aussi des vérités individuelles, donc c'est-à-dire votre vrai vous qui sort en fait. Mais vous, je pense que parmi les 3 tribus, votre transformation, c'est une des plus étonnantes et radicales en fait. C'est comme si vos proches, votre entourage va avoir du mal à vous reconnaître. Waouh. Le groupe 4, vous êtes toujours... à chaque fois, ça m'éclate parce que je tombe toujours sur des trucs vraiment barrés, quoi. Il n'y a rien à faire. Avec cette carte-là, vous pourriez tenter peut-être parfois de vous isoler, mais ça, je crois que c'est ce que vous faisiez avant, mais là, avec cette transformation, ça peut être aussi un renouvellement très fort de votre cercle social. Et je vous vois même vous habiller autrement, ou vous exprimer autrement, c'est waouh, c'est impressionnant, quoi. On a Asana. J'adore ces cartes, comment elles sont trop belles. Asana. Yoga. Kriya. Oh là là. C'est trop beau. Je vais regarder pour vous. Asana. Ouais, la pratique physique de l'immobilité silencieuse. Votre corps physique détient la clé de votre évolution, mais ce n'est que le premier portail. Les asanas, les postures corporelles yogiques que vous avez pratiquées vous préparent à la véritable asana, la parfaite immobilité menant à la vérité. Cette préparation physique est nécessaire pour briser les limitations de l'ego et créer un espace pour le silence plein de notre âme. Vous avez réalisé le véritable but de l'asana et pouvez ouvrir la voie aux autres en leur enseignant que cette pratique corporelle n'est que le moyen de se retrouver face à soi-même. Continuez à pratiquer en allant plus loin vers son objectif principal, le libre flux d'énergie dans notre corps pour l'évolution de notre esprit. Waouh. Ouais, cette transformation, je l'avais fait un peu en silence dans votre coin, j'ai l'impression. Ça a été vraiment... Ouais, et je pense que ça surprend beaucoup les gens autour de vous. Et Kriya, c'est le flux naturel de la vie. La vie est semblable à une rivière sur laquelle vous flottez avec grâce et facilité. Vous êtes sur le chemin de votre dharma, votre but suprême, et toutes les portes s'ouvrent à vous. Une connexion en entraîne une autre et les choses bougent à grande vitesse. N'en soyez pas surpris car c'est ainsi que la vie est censée être vécue. Lorsque vous êtes en état de Kriya, tout demande beaucoup moins d'efforts. L'univers vous propulse avec fluidité dans la direction de votre dharma et vous aide à remplir le rôle très important pour lequel vous êtes né. Plus besoin de lutter, laissez agir l'univers. Continuez de vous laisser porter par la vie et ne perdez pas de vue votre objectif suprême, élever les vibrations de cette planète. Wow. Vous êtes en mode super guerrier, voilà. Vraiment comme un papillon qui sort de la chrysalide, et c'est une transformation vraiment incroyable. Et là, on voit 2 femmes, ça peut être quelqu'un, une amie ou un ami qui vit un peu la même chose que vous, j'ai l'impression. Qui vit en parallèle une transformation similaire, et ça fait vraiment du bien d'avoir quelqu'un comme ça qui vous accompagne là-dedans, qui vous comprend en fait. Waouh. En tout cas, là, les prochains mois, ça va être extrêmement intéressant pour tout le monde. Hein. Des transformations très fortes. C'est pour ça que souvent on est fatigué. On a la lune. J'ai confiance dans mes instincts et je navigue vers l'inconnu avec confiance. Okay. Et la tour. J'embrasse les changements soudains comme une opportunité pour grandir et se renouveler. Donc, c'est ce que je sentais dans votre tirage, c'est qu'on a vraiment un changement radical. Ça peut être lié à un événement aussi inattendu, pas forcément agréable. Par exemple, vous vous rendez compte que quelqu'un vous a trahi ou vous a trompé, comme quelqu'un qui surprend sa compagne ou son compagnon au lit avec quelqu'un d'autre, il fait « Oh !»
et après qui finalement fout dans le feu ses fringues, part n'importe où. Enfin, vous voyez, quelqu'un qui... Ça déclenche une telle faille dans la personne que ça fait vraiment sortir enfin cette version qui attendait depuis un moment, qui est tapie dans l'ombre en fait. On a vraiment cette idée-là. Et bien, oui, c'est un peu violent, mais en tout cas, ça fait quelque chose de très beau. Hein. 73 te dit de garder confiance en toi et d'être déterminé, cela va payer. Donc je pense qu'au niveau professionnel, vous n'avez pas vraiment pas lâché l'affaire. Et là, vous êtes en train de récolter les fruits de votre travail. Il ne faut pas lâcher parce que là, là où vous allez, ça va vraiment... Je pense qu'on va enfin reconnaître votre valeur, vos qualités. Et au niveau finance, ça va se ressentir aussi. Vous allez enfin pouvoir dépenser l'argent sans regarder votre compte en train de vous dire comment je vais faire. C'est quand même... ouais, c'est quand même super agréable. Donc voilà, tribu 4. Merci beaucoup d'avoir été sur ce tirage. N'oubliez pas que le 27 octobre, je fais un soin à distance collectif justement sur la renaissance. Ça peut vous aider, vous accompagner. Pour les séances privées, c'est pareil, tout est sur mon site. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté ce tirage et n'hésitez pas à commenter, à liker pour soutenir ma chaîne. Voilà. En tout cas, merci beaucoup et à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!